ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إخوة الإيمان, بسم الله الرحمن الرحيم. Aujourd'hui, Inch'Allah, le sujet va traiter, et les prochaines séances, Inch'Allah, de khutbah traiteront également du Coran. La question qui peut se poser pour un non-musulman. Si vient en fait vous poser la question suivante, c'est quoi le Coran? Est-ce qu'on est capable en fait de répondre? De résumer en quelques mots, pour l'inciter éventuellement à lui montrer la beauté du message et l'inciter éventuellement à aller en fait fouiller dans ce livre saint de l'islam. Certes, une grande problématique se pose. La première, c'est que les non-musulmans ne disposent pas en fait de la maîtrise de la langue arabe. Et souvent, ils vont en fait se référer à des traductions. Souvent, quand je fais en fait l'exercice où je pose la question, c'est qui a le Coran en français? Plusieurs personnes, naïvement bien sûr, répondent oui. La réponse est claire, il n'y a pas de Coran en français. Le Coran n'existe qu'en arabe. Les traductions à la disposition des personnes non arabophones en français, ce sont des traductions de quelques sens, en supposant par défaut que les gens qui ont fait l'effort de traduire le sens du Coran. Et Dieu sait qu'il y a plusieurs traductions qui contiennent de façon involontaire en fait des erreurs qui n'ont aucun sens. Alors bref, donc il y a en fait un problème réel. Alors je vous laisse en fait réfléchir, et si vous avez des solutions, venez nous aider là-dessus, Inch'Allah. Venez en fait nous décrire de façon brève, c'est quoi le Coran? Souvent en fait on est exposé à cette question-là. Alors la réponse qui revient en fait, souvent, le Coran est la parole de Dieu. Certes, pour toi et moi qui sommes musulmans, c'est une réponse en fait explicite et très synthétique. Mais pour quelqu'un qui n'est pas musulman, c'est la parole de Dieu, ça ne veut rien dire. Alors c'est là qu'il va falloir en fait aller, en fait, de se mettre dans la peau de celui qui pose la question et essayer en fait, comme j'ai dit, de lui donner des pistes, des clés pour l'attirer en fait à lire le Coran. Lire le Coran traduit en français, bien sûr. En passant, il y a une bonne traduction qui existe, celle de Zakaria Siddiqui, préfacée par Tariq Ramadan, ce qu'on appelle le livre rouge. Elle est pas mal en fait bien traduite. Ne soyons pas en fait très simplistes non plus, et soyons en fait réalistes. Nos enfants, par toutes les bonnes volontés du monde, on aimerait bien qu'ils soient arabophones. Mais la réalité, elle est là, et ils nous rappellent à chaque fois qu'ils ne savent pas lire le Coran. Ou ceux qui savent lire le Coran, en arabe, ne comprennent pas le sens. Donc c'est un vrai problème. C'est là qu'il faut travailler, en fait, sur deux plans. Bien sûr, apprendre à nos enfants à apprendre l'arabe. Et moi, je suis très critique envers toutes les écoles musulmanes qui font un effort colossal. On ne peut que les encourager. Mais disons en fait, les Sahaba, ils nous ont en fait montré le chemin. Il ne peut pas être plus clair. Dans la préface de Ibn Kathir, l'exégèse du Coran, il dit, il rapporte en fait les commentaires des Sahaba. Ils disent, on apprenait 10 versets seulement. On s'arrêtait, kunna nahfadu 10 ayat, la natajawazuha. Combien de parents aimeraient que leurs enfants apprennent toutes les 6 hizb? Oui, bien sûr, moi avec lui. Qu'est-ce qu'ils comprennent? Zéro ou presque. La natajawazuha, fanata'allamuha, fana'malu biha, fata'allamna al-Qur'an wal 'amala biha.
Et je pense que c'est les deux parties de ce hadith, de ce commentaire des Sahaba, qui manquent dans nos écoles. Pour ne pas généraliser, il y en a qui font cet exercice-là. Qu'est-ce qui manque? On leur fait apprendre le Coran, mais les Sahaba, ils disaient, on comprenait le sens. Et on comprenait le sens dans le sens de quoi? Dans l'objectif de quoi? De donner des félicitations, voilà, j'ai appris la parole de Dieu. Non, l'objectif n'est pas là. Comme quelqu'un ce matin, on allait en Salat al-Fajr, il m'a dit, est-ce que c'est vrai, Salat Surat Yasin et le Mulk, c'est bien pour lire pour mes parents, mon père qui est mort. Je lui ai dit, écoute, ça sert à rien. Le Coran, il est fait pour les vivants, pas pour les morts. La seule chose qui arrive aux morts, c'est wa waladun salihun yad'u lahu. Un enfant, des enfants pieux que tu as élevés et qui vont faire le dua un jour pour nous, Inch'Allah. Et c'est là qu'on va récolter les fruits de notre éducation qu'on a donnée à nos enfants. Bref, les Sahaba, ils disaient, on apprenait les divers versets, on comprenait le sens et on les mettait en pratique. Et c'est là qu'il y a un grand problème. Qui met en pratique les directives, les lumières de la parole de Dieu? Alors, donc, c'était en fait une parenthèse que je vais fermer parce que l'objectif n'est pas de parler de ça. On pourrait en fait l'inclure éventuellement dans les futurs khutbah, Inch'Allah, mais il a fallu en fait préciser ces points-là. Revenons en fait à ce non-musulman qui aime en fait avoir une description sommaire et très expliquée du contenu du Coran. On va voir, Inch'Allah, quelques définitions par la suite, mais d'abord, je veux en fait vous présenter quelques témoignages. Et là reste bien sûr la question entière, en suspens. Comment répondre en fait à ce non-musulman qui aimerait en fait, peut-être par curiosité, connaître qu'est-ce que ça veut dire le Coran. Alors, dans le dictionnaire of Islam de Goat, page 526, il est rapporté, le lecteur pourra constater que le monde moderne s'approche de plus en plus de la vérité en ce qui concerne le Coran. C'est des occidentaux, ils ne sont pas musulmans. Nous appelons tous les érudits sans préjugés à étudier le Coran à la lumière de ce qui a été dit ici. Nous sommes convaincus que le lecteur ne pourra qu'être persuadé que le Coran n'aurait jamais pu être écrit par un être humain. Aussi souvent que nous le lisons au départ et à chaque fois, le Coran nous repousse, mais soudain, il séduit, étonne et finit par forcer notre révérence. Son style en harmonie avec son contenu et son objectif est sévère, grandiose, terrible, à jamais sublime. Ainsi, ce livre continuera d'exercer une forte influence sur les temps à venir. Margoliouth, dans son livre des Coran, ou Introduction au Coran, c'est un livre qui date de 77, il rapporte en fait le Coran occupe de l'aveu général une position importante parmi les plus grandes écritures religieuses du monde. Bien qu'étant la dernière née des œuvres inoubliables de ce type de littérature, il n'y a aucune d'elles qui le surclasse dans le merveilleux impact qu'il a su créer sur une multitude de personnes. Il a fait naître un tout nouvel aspect de la pensée humaine et un caractère tout aussi nouveau. D'abord, il convertit de nombreuses tribus hétérogènes des déserts de la péninsule arabe en une nation de héros, fonda par la suite les grandes institutions politico-religieuses caractéristiques du monde musulman qui constituent une des forces majeures avec lesquelles l'Europe et l'Orient doivent compter aujourd'hui. C'est des penseurs qui parlent en fait durant le XXe siècle. Ce qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est Youssef Estes. Pour ceux qui l'ont déjà en fait entendu parler, il dit en fait ce que j'ai découvert et qui est en fait intéressant de le souligner, c'est que l'Église catholique oblige tous les prêtres de lire le Coran, de lire sur l'islam. Et plusieurs finissent par, comme il dit lui-même, finissent comme lui-même à devenir musulmans.
Alors Stingis, dans son livre The Dictionary of Islam, en fait, il dit, bref, c'est une œuvre qui crée des émotions tant vives qu'inconsistantes pour lui, même chez le lecteur éloigné dans le temps et bien plus encore, par rapport au développement intellectuel. À la première lecture, c'est un livre qui vous répugne, mais ce même sentiment oscille, se métamorphose en émerveillement et admiration. On comprend bien, c'est des gens qui peut-être se sont référés pour la même raison à des traductions. On verra toute la beauté du Coran, souvent bien sûr, elle est perdue quand on se réfère à des traductions. En fait, une telle œuvre doit être une somptueuse production de l'esprit humain et une énigme de plus grand intérêt à tout observateur réfléchi, soucieux des destinées de l'humanité. Bien sûr, c'est des gens qui ne croient pas à la parole divine. C'est Maurice Bucaille. Il conclut dans son livre, qui est en fait un livre qui a révolutionné le monde scientifique et religieux, la Bible, le Coran, la science, la page 126 de son livre qui est édité en 78. Il dit, cette dernière constatation rend inacceptable l'hypothèse de ceux qui voient en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'auteur du Coran. Comment un homme illettré au départ aurait-il pu, en devenant par ailleurs, du point de vue de la valeur littéraire, le premier auteur de toute la littérature arabe, énoncer des vérités d'ordre scientifique que nul être humain ne pouvait élaborer en ce temps-là, et cela sans faire la moindre déclaration erronée sous ce rapport. On revient en fait à Dr Stingas. Il dit peut-être que l'on ne saurait donc ici évaluer ses mérites en tant qu'œuvre littéraire, suivant des règles préconçues, nées d'un goût esthétique et subjectif, mais plutôt par rapport aux effets qu'il eut sur les contemporains et les compatriotes de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Arthur Arbery, The Quran Interpreted, il dit, voulant par la présente tentative surclasser mes prédécesseurs et proposer quelque chose qui saurait faire résonner, quoique faiblement, la rhétorique sublime du Coran arabe, j'ai éprouvé toutes les peines à maîtriser les rythmes complexes et magnifiquement variés qui, outre le message lui-même, permettent au Coran de compter incontestablement parmi les plus grands chefs-d'œuvre littéraires de l'humanité. Bien sûr, c'est toujours des gens qui croient que c'est un chef-d'œuvre pour l'humanité, mais pas en fait une parole divine. Annie Besant, elle dit en fait, chaque fois que moi-même je les relis, les versets du Coran, je sens monter en moi une nouvelle vague d'admiration, un nouveau sentiment de révérence pour ce prodigieux grand maître arabe. Fin de citation. Et Arthur Arbery, il dit aussi cette caractéristique particulière, parce qu'il va mettre le doigt sur quelque chose, comme il dit, cette caractéristique particulière, cette symphonie inimitable. Le mot symphonie est vraiment bien placé. Ainsi que le croyant Pictol décrit dans son Holy Book, dans les airs, suite à la lecture du Coran, pousse les personnes à l'extase et aux larmes. C'est très important parce que, comme il va le ressortir, M. Arbery, il dit, cet effet de pousser les personnes qui lisent le Coran à l'extase et aux larmes a été presque totalement ignoré par les traducteurs précédents. Ainsi, on ne s'étonne guère de constater que ce qu'ils ont écrit paraît terne, plate, par rapport à l'original somptueusement orné. Maurice Bucaille revient avec une autre description de son analyse. Il dit, une analyse purement objective du Coran à la lumière des connaissances modernes nous amène à reconnaître l'harmonie existant entre les deux, la science moderne et le Coran, ainsi qu'on l'a fait ressortir à maintes reprises. On a du mal à s'imaginer qu'un homme du temps de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ait pu être l'auteur de telles affirmations. Et lui, il ne conclut que sur les affirmations d'ordre scientifique. Compte tenu du niveau intellectuel de l'époque, de telles considérations répondent en partie de la place exceptionnelle qu'occupe la révélation coranique et contraignent le scientifique impartial à admettre son incapacité de fournir une explication fondée uniquement sur la logique matérialiste.
Et je vais en fait finir avec ce point qui est très important. Souvent, je pose une autre question. Selon vous, qu'est-ce qui amène les gens en fait à s'intéresser à la lecture du Coran ou en fait s'intéresser à l'islam? Souvent, ce qui revient en fait, c'est ces données-là, comme Maurice Bucaille parle de ces défis, ces miracles scientifiques. Non, à mon sens, c'est pas ça. Je la mettrai en deuxième position. Vous savez, la première chose qui attire les gens, qui lisent le Coran et qui revient à plusieurs témoignages, c'est la position, la description, les caractéristiques de Dieu, subhanahu wa ta'ala, dans le Coran. La plupart des gens, en fait, ayant le minimum de la foi, quand ils lisent sur Allah dans le Coran, ils disent c'est ça un vrai Dieu. Et je vais en fait vous faire quelques témoignages ressortis du livre Mon grand amour pour Jésus m'a amené à l'islam. À la fin, en fait, de son livre, il dresse un tableau, un très long tableau que j'invite en fait les gens à lire. Les samedis au centre Badr à 4h30, on lit de quelques en fait parties de ce livre. C'est très intéressant. Regardez comment, par exemple, dans d'autres livres sacrés, pour ne pas les nommer, comment on décrit Dieu, astaghfirullah. Non, j'arrive même pas à lire ça, mais là, le besoin, il est là pour en fait en parler, et je vais terminer là-dessus, Inch'Allah. Ils disent dans ce livre, parlant de Dieu, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Subhanallah. Astaghfirullah. Allah, qu'est-ce qu'il dit dans le Coran? En effet, nous avons créé les cieux et la terre et ce qui existe entre eux en 6 jours. Bien sûr, c'est une traduction. Sans éprouver la moindre lassitude. Non, Dieu ne se fatigue pas. C'est pas la caractéristique de Dieu. Subhanallah. Tout musulman ayant la foi doit reconnaître Dieu à travers Asma wa Sifat, à travers comment il est décrit Allah dans le Coran, à travers 13 années de révélation sur les versets qui amènent la personne à dire La ilaha illallah dans son cœur et dans sa conscience. Revenons à ce livre qui dit Le Seigneur s'éveilla comme celui qui a dormi, comme un héros qui a subjugué le vin. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran que la majorité de nos enfants même apprennent par cœur Ayatul Kursi. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum, ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Et en fait, j'hésite pour la présenter, mais comme j'ai dit, c'est sûr que ça va choquer plusieurs des musulmans, mais quand on se compare, là on peut reconnaître effectivement le bienfait d'Allah sur nous. Comme je vous ai dit, plusieurs personnes viennent à l'islam pour ces données-là aussi. La position de Dieu n'a jamais été aussi pure que dans le Coran. Parce que la parole de Dieu, elle est restée authentique et intègre. Dans ce livre dont je fais référence, en fait, il dit Jacob, un des meilleurs prophètes que Dieu a envoyé, lutta contre Dieu et il a été vainqueur. Astaghfirullah. C'est pas de la traduction, c'est pas un problème de sens, de traduction. C'est comme ça, c'est écrit dans les livres. L'Éternel fut avec Judas et Judas se rendit maître de la montagne. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Lahu maqalidu as-samawati wal-ard wa ma qadara Allah haqqa qadrihi. Ils n'ont pas en fait reconnu, estimé Allah à sa juste valeur. Allah est certes fort et puissant. Et rien dans les cieux, c'est la parole traduite du Coran, et rien dans les cieux ni sur terre ne saurait réduire l'autorité de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, ulaika alladhina hadahum Allah wa ulaika hum ulul albab. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith.
يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أو أقل من ذلك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائك، وآخر كلامنا على لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله سبحانه وتعالى وهو راض عنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان واشرح صدورنا للإسلام وزينا بلباس التقوى. وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا Mohammed. On invoque Allah subhanahu wa ta'ala de purifier nos cœurs, nos consciences, d'illuminer nos cœurs par la foi et son amour, qu'on soit promis au paradis par sa grâce et sa bénédiction. qu'Allah pardonne nos péchés. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qumu ila as-salati yarhamni wa yarhamkumullah.